Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour répondre aux questions que vous aurez probablement à l'examen du droit des affaires. D'accord? Donc on est arrivé à la quatrième question. Donc au cas où vous aurez cette question à l'examen, présentez une fiche de la société à responsabilité limitée ou bien SARL. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo pour répondre à cette question. On va voir la définition, la signification du SARL et on va voir quelques caractéristiques de SARL. D'accord? Donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire SARL? SARL, c'est l'abréviation de Société à responsabilité limitée. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, SARL, c'est une société commerciale ou bien une forme juridique intermédiaire entre société de capitaux et société de personnes. On a déjà vu que la différence entre société de capitaux et société de personnes, on a dit que SARL est une société qui est mixte, c'est-à-dire il rassemble à la fois aux sociétés de personnes et à la fois aux sociétés de capitaux. Donc, il rassemble aux sociétés de capitaux, c'est que SARL, les associés de SARL, ils sont responsables juste à la limite de leurs apports, d'accord? Et ils se rassemblent aux sociétés de personnes que SARL, la cession des titres, la cession des actions est un peu difficile. Il faut que la plupart ou bien tous les associés soient d'accord à ça. Donc c'est ça les points de différence. C'est ça le mélange entre ces deux types de sociétés, sociétés de personnes et sociétés de capitaux. D'accord? Donc le minimum du capital pour construire une SARL, récemment, dans la loi, il n'y a plus de minimum. Avec 0 dirham, vous pouvez créer un SARL. Et le maximum de personnes, c'est 50 personnes. Il ne faut pas dépasser 50 personnes. Voilà, pour SARL, on a deux types. On a SARLO, c'est-à-dire société à responsabilité associée unique, une seule personne, ou bien SARL normal, c'est-à-dire à partir de 2 personnes et plus. Il ne faut pas dépasser 50 personnes. D'accord? Pour la gestion de la société à responsabilité limitée, donc, il peut être géré soit par une seule personne ou bien plusieurs individus. Donc, les décisions sont prises au niveau du conseil ou bien à l'assemblée générale des associés. Et la personne qui gère ça, ils peuvent être soit parmi les associés, soit désignés par les associés. Ce personne-là, on les appelle gérants. C'est le gérant. D'accord? Donc, parmi les caractéristiques de la société à responsabilité limitée, c'est que la responsabilité de chaque associé est limitée avec son apport. S'il apporte 10%, il est responsable à 10%. S'il apporte 40%, il est responsable de 40%. D'accord? Et voilà. Et aussi, comme j'ai dit, la cession des titres est un peu, des parts sociales, c'est un peu difficile. Il faut que la plupart soient d'accord avec ça. D'accord? Donc, pour résumer, la fiche de SAR, c'est que le nombre des associés, ça peut être une seule personne, c'est ce qu'on appelle SARLO, ou bien SAR normal à partir de 2 associés, maximum 50. Il n'y a pas de minimum de capital pour construire une SARL. Et aussi pour la composition du capital, ça peut être en numéraire, c'est-à-dire l'argent, et ça peut être aussi en nature. En nature, c'est-à-dire ils peuvent apporter des tables, des chaises, des bureaux, des ordinateurs, un local, etc. Pour la prise de décision, comme j'ai dit, le pouvoir est réparti entre le gérant et l'assemblée des associés, ou bien l'assemblée générale. Et aussi pour la cession des titres, c'est un peu difficile. Il faut que la plupart des associés soient d'accord avec cette cession-là. C'est ça une fiche qui résume ça. J'espère que vous l'avez compris. Si vous ne l'avez pas encore compris, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.